Salut tout le monde, dans cette vidéo on évoque une application très importante sur le pendule pesant. On a ici un pendule formé par une tige AB de masse négligeable. Au point B, on a une particule de masse grand M située à une distance d de haut. Au point C, une particule de masse petit m située à une distance x de haut est telle que petit m inférieur à grand M. La première question, c'est de déterminer la position du centre d'inertie G0 du système formé par la tige et les deux particules par rapport au point O. Donc ici, la tige de masse négligeable peut osciller autour d'un axe delta horizontal, voici l'axe delta, et passant par O. Comment on détermine la position de G0? Alors, OG0, par définition, le vecteur OG0, il est égal sigma MI OGI, I allant de A à N, sur sigma MI, I allant de 1 à N. C'est-à-dire, la tige, elle est de masse négligeable. Donc, on a la masse grand M fois OB, le vecteur OB, plus la masse petit m fois le vecteur OC, divisé par grand M plus petit m. Considérons maintenant un vecteur unitaire I d'un axe x' OX qui est vertical et orienté vers le bas. Faisons la projection de cette expression suivant I. Alors, OG0 s'écrit OG0 qui est égal à A égale grand M fois OB. OB vecteur, la projection du vecteur OB suivant I s'écrit OB. La projection de OC suivant I s'écrit moins OC. Donc c'est moins M OC sur grand M plus petit m. Finalement, A égale grand M fois OB qui est D plus moins M fois OC qui est X sur grand M plus petit m. Et c'est la position de G0 du centre d'inertie du système par rapport au point O. Dans cette partie, on écarte le pendule à partir de sa position d'équilibre d'un angle θ0 et on le lâche sans vitesse initiale. La question c'est de déterminer l'expression de l'énergie mécanique à un instant t quelconque. Alors, l'énergie mécanique s'écrit l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Commençons tout d'abord par l'expression de EC. EC, le système étant en mouvement de rotation autour de O, donc EC, les de la forme, 1/2 I0 fois θ' au carré. I0 étant le moment d'inertie du système formé par la tige de masse négligeable et les deux particules. θ', c'est la vitesse angulaire. La question ici, c'est de déterminer I0. I0, c'est le moment d'inertie du système. Donc, il est égal à la somme du moment d'inertie de la particule de masse grand M plus le moment d'inertie de la particule de masse petit m seulement. La tige étant de masse négligeable, son moment d'inertie est nul. Alors, I0 égale I de m, c'est m fois OB au carré, c'est-à-dire D2, plus m fois OC au carré, c'est-à-dire X2. Et finalement, l'énergie cinétique s'écrit 1/2 m D2 plus m x2 fois θ'
au carré. Passons maintenant à l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie potentielle de pesanteur est une énergie liée à l'altitude du centre d'inertie G par rapport à un niveau de référence. Considérons le plan horizontal passant par O comme niveau de référence d'énergie potentielle de pesanteur, EPP 0 égale à 0. Alors, à un instant t quelconque, on suppose que l'altitude de G par rapport à ce niveau est égale à Z de G. Et par suite, EPP, c'est moins grand M plus petit m, c'est la masse du système. Le signe moins, c'est d'après le centre d'inertie, il est au-dessous du niveau de référence, fois G, fois Z de G. Comment chercher Z de G? On mène la perpendiculaire de G par rapport, ou bien sûr, au G0, le point H. Alors, Z de G, c'est OH, elle est égale à A, c'est-à-dire OG, fois cosinus de θ à un instant t. Donc, égale à moins M plus MG, A fois cosinus de θ. Et par suite, l'énergie mécanique s'écrit 1 demi md2 plus mx2 θ' carré moins grand M plus petit mg a fois cosinus de θ. C'est l'expression de l'énergie mécanique à un instant t quelconque. Dans la troisième question, il faut chercher l'équation différentielle en θ qui régit le mouvement du pendule. Ici, on suppose que le mouvement s'évolue sans frottement, sans réaction chimique et sans réaction nucléaire, alors l'énergie mécanique se conserve. Commençons tout d'abord par l'expression de l'énergie mécanique déjà trouvée dans la question précédente. EM égale à 1 demi md2 plus mx2 θ' carré moins grand M plus petit m g a fois cosinus de θ. Alors, EM égale à une constante. L'énergie mécanique se conserve. Maintenant, on dérive par rapport au temps. md2 plus mx2 θ' seconde moins grand M plus petit m g fois a, la dérivée de cosinus de θ, c'est moins θ' par sinus de θ. Donc plus θ' sinus de θ égale à 0, puisque la dérivée de la constante égale à 0. Pour des faibles amplitudes, sinus θ, elle est à peu près égale à θ. On prend θ' en facteur, il nous reste md2 plus mx2 θ seconde plus grand M plus petit m g fois a fois θ, le tout égal à 0. Ici, θ' ne peut pas être égal à 0 puisque c'est la vitesse à un instant t quelconque. Donc, le second membre, ou bien le second terme, il est égal à 0. md2 plus mx2 θ seconde plus grand M plus petit m g fois a fois θ égale à 0. Je divise par md2 plus mx2, on a θ seconde plus grand M plus petit m sur md2 plus mx2 g fois a fois θ égale à 0. Dans la première question, on a trouvé l'expression de a. Je remplace a par l'expression déjà calculée. θ seconde plus grand M plus petit m sur md2 plus mx2
fois G fois l'expression de A était MD moins MX sur grand M plus petit m fois θ égale à 0. Maintenant, on peut simplifier grand M plus petit m, grand M plus petit m. On aura l'expression suivante. Donc, θ seconde, plus, je simplifie grand M plus petit m, grand M plus petit m, plus G fois MD moins MX sur MD2 plus MX2 fois θ égale à 0. Et c'est l'équation différentielle en θ qui régit le mouvement du pendule. Arrivons maintenant à la quatrième question. Il faut déduire l'expression de la pulsation propre ω0 ainsi que la période propre T0 des oscillations. Donc à partir de l'équation différentielle, cette équation elle est de la forme θ seconde plus ω0 carré θ égale à 0. En faisant l'identification entre ces deux expressions, on constate que ω0 carré égale à G fois MD moins MX sur MD2 plus MX2 et par suite ω0 l'égale à la radicale de G MD moins MX sur MD2 plus MX2. Maintenant, la période propre T0, elle est égale à 2π sur ω0. Donc 2π sur toute cette expression. Alors c'est 2π fois radicale en faisant l'inverse. Donc c'est MD2 plus MX2 sur G facteur MD moins MX. Ici dans la question, déduire l'expression de ω0 et de T0, prendre π2 à peu près égal à 10 pour simplifier le calcul. Alors T0, puisque π2 égale à 10, donc T0 s'écrit 2 fois radicale π2 D2 MD2 plus MX2 sur G fois MD moins MX. Et on peut simplifier π2 et G si on prend G égale à 10 aussi. Alors T0 égale à 2 radicale MD2 plus MX2 sur MD moins MX et c'est l'expression de la période propre T0. Maintenant, on écarte le pendule à partir de sa position d'équilibre d'un angle θ0 égale 0 et à T0 égale 0, on le lâche sans vitesse initiale. La solution de l'équation différentielle est de la forme θ égale θm sinus ω0t plus phi. La question c'est de déterminer θm et phi. Tout d'abord, faisons la dérivée θ' qui est la vitesse. θ' c'est θm fois ω0 cosinus ω0t plus phi, puisque la dérivée de sinus ω0t plus phi, c'est ω0 cosinus ω0t plus phi. Maintenant, revenons aux conditions initiales, c'est-à-dire à T0 égale 0. Qu'est-ce qu'on a? θ, c'est θ0, qui est égal à θm sinus, à la place de t, je mets 0, donc c'est sinus phi. C'est la première équation. θ'0, la vitesse initiale qui est nulle, elle est égale à θm ω0 fois cosinus de phi, puisque t égale à 0. Donc, θ'0 égale à 0 d'après la donnée. Donc, on a ici deux équations. On utilise la deuxième équation pour chercher cosinus de phi. Alors, cosinus de phi égale 0. Pourquoi? Puisque θm et ω0
ne sont pas nuls. Cosinus phi égale à 0, ici mathématiquement, il y a deux valeurs de phi. Donc phi peut prendre deux valeurs. Ou bien phi égale à pi sur 2 radians, ou bien phi égale à moins pi sur 2 radians. Il faut choisir la bonne valeur de phi. Comment? Si phi égale à pi sur 2, on remplace phi dans la première équation. On aura θ 0 égale θm sinus de pi sur 2. On aura θm égale à θ 0 qui est positif. On remplace phi par moins pi sur 2 dans la première équation. Donc, θ 0 égale à θm par sinus de moins pi sur 2. On aura θm égale à moins θ 0 qui est négatif. Cette valeur de θm égale à moins θ 0 est interdite. Pourquoi? Puisque θm représente l'amplitude maximale qui est toujours positive. Donc, la valeur de phi correspondante est pi sur 2 radians et θm égale à θ 0. Donc, c'est une application très importante sur le pendule pesant. Merci bien et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton subscribe.